Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous trouver en pleine forme. Je vous propose un cours plutôt de reprise d'activité ou bien adapté plus aux seniors. Donc ça sera des mouvements qu'on répétera sur 45 secondes avec 15 secondes pour changer de mouvement. On est parti pour 21 minutes d'exercice, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura que des options assez faciles, ce qui nous permettra de rester dans un travail cardiovasculaire intéressant sans pour autant se surmener. On va travailler la mobilité des membres inférieurs, la mobilité du dos, travail d'équilibre, ça sera assez complet. Donc n'hésitez pas, faites-le, refaites-le, refaites-le, refaites-le. Bref, vous m'avez compris. On se détend, on y va. Il nous faudra juste un tapis pour les exercices au sol. Il n'y en aura qu'un seul au sol. Un seul sur beaucoup. On y va, c'est parti. Je lance le chronomètre parce que j'ai pas de montre dans la tête. Et on y va dans 10 secondes. Mettez-vous en place s'il vous plaît. Bien comme il faut, pied largeur de hanche, nombril rentré, la main droite sur le nombril, petit éveil musculaire, on va lever. Wow, on voit plus ma main. Lever le bras gauche, on va chercher une inclinaison latérale en gardant le nombril bien rentré. Ça commence tout doux, je préfère vous prévenir. On garde l'épaule loin de l'oreille, mais on allonge sa colonne avec le sommet de la tête qui s'oriente non pas vers le sol, mais vers le plafond. Les hanches restent bien stables. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de mouvement de hanche sur un côté. Tout reste dans l'ordre. Le nombril bien rentré. On va chercher un peu plus loin maintenant qu'on commence à chauffer. Vous devez sentir peut-être un étirement sur le grand dorsal, sur le côté, principalement. Quelques petites secondes, on relâche ce bras qu'on a déjà bien travaillé, il est fatigué, du coup qu'est-ce qu'on fait? On va mettre cette main sur le nombril pour vérifier que le nombril ne parte pas sur l'avant. Épaule fixée, omoplate fixée. Et on y va pour notre deuxième côté. On va chercher, attention, ne vous enflammez pas trop loin sur les premières répétitions. On cherche surtout à être léger dans nos pieds. On cherche à avoir le sommet de la tête qui touche le plafond. Et là, on va être plutôt pas mal. On va pouvoir aller incliner de l'autre côté davantage. On commence à être plus chaud. Mobilité de la colonne vertébrale latérale en inclinaison. Sentez toujours ce travail au niveau du flanc, sur le côté, entre la hanche et l'aisselle. Quelques petites secondes. Allez, c'est la dernière. Relâchez un petit peu vos bras. Imaginez que vous attrapez quelque chose de lourd. Vous ne venez pas le plaquer contre vous. Vous levez le buste, il est à 10 cm de haute poitrine, les pieds largeur de hanche, ancrés dans le sol. On va incliner le buste à partir des hanches sans arrondir. On s'arrêtera au maximum à l'horizontale. N'allez pas plus bas, ça ne sert à rien. On est simplement là pour mobiliser la chaîne postérieure dans son intégralité. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe loin devant vous, sans pour autant hyper cambrer le coude, ça ne sert à rien, d'accord? Gardez plutôt le menton rentré, mais donnez-vous un maximum de longueur dans votre colonne. Si vous le faites bien, vous devez sentir les ischio-jambiers commencer à titiller un petit peu. Gardez le poids du corps sous le milieu des pieds. Et s'il vous plaît, n'arrondissez pas votre dos. Gardez-le au contraire, bien droit, bien fixe. Jusqu'ici, tout va bien. Écartez un petit peu vos jambes. On va attaquer quelques squats où on va venir toucher le sol. Mettez vos mains devant vos épaules, face à face, largeur d'épaule. Descendez, touchez le sol si vous pouvez et remontez. Si vous ne pouvez pas toucher le sol parce que l'amplitude dans vos genoux ne le permet pas, ce n'est pas grave. Orientez vos bras vers le sol, mais gardez, s'il vous plaît, le buste droit, sans mouvement de buste. Ce n'est pas parce que je vais vers le sol que pour l'instant je pousse mes fesses vers le haut. J'incline juste, j'essaye de venir toucher le sol. Progressivement, on va gagner en mobilité en gardant les genoux alignés avec nos orteils. On pousse les genoux légèrement sur l'extérieur. Et ça va nous faire du bien aux articulations. Aux genoux, évidemment, vous allez moins bas. Cela va de soi. Bien, c'était la dernière. On passe au sol. Un genou au sol,
Le deuxième, on met les mains sous les épaules. Travail de la planche. Le nombril est rentré. Vous êtes sur les genoux ou bien vous êtes sur les pieds. Quoi qu'il en soit, vous vissez les mains légèrement dans le sol, vous sortez le buste pour éviter d'avoir le doigt arrondi et les épaules qui viennent proches des oreilles. Vous pouvez passer sur les pieds à condition que les hanches ne tombent pas. Donnez-vous un maximum de longueur. On éloigne le sommet de la tête de nos talons. On est léger, rappelez-vous de l'option. Sur les genoux, sans aucun problème, vous rentrez le nombril, vous focalisez sur votre respiration qui est plutôt thoracique. Le ventre ne gonfle pas sous l'impact de l'inspiration. Et focalisez-vous sur la longueur dans votre colonne. Pas de violence, c'est vraiment tranquillou. Bien, repoussez-vous, passez debout, prenez le temps pour passer debout. Fente latérale alternée, pied largeur de hanche, poitrine haute, nombril rentré. On va déplacer un pied pour prendre un appui latéral et revenir dans l'axe. Les pieds se déplacent sur la même ligne. N'avancez pas, sinon vous allez avoir le genou qui va partir sur l'avant. C'est comme si on faisait un squat sur une seule jambe. On garde le genou en ligne avec les orteils et la hanche. La jambe se tend et va nous aider en tractant à ramener le corps à la station verticale. On a donc les deux jambes qui travaillent simultanément, aidées par nos hanches qui poussent vers le haut. Les bras bougent, vous avez vu? On a envie de les bouger à l'opposé de la jambe. Faites-le, c'est très très bien. Allez, dernière. Reposez. Ça, c'est le dernier exercice, c'est le 7e. Après, on va reprendre les exercices avec quelques évolutions. D'accord? Pour ce dernier exercice, soyez léger sur vos pieds et on va faire de la petite course chez vous, tranquille. Alors, si vous habitez dans un immeuble, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas courir avec des bottes ou des souliers trop lourds et être léger sur vos pieds de façon à ne pas embêter les voisins du dessous. Pour l'instant, la petite course, elle est tranquille, on est décontracté, mais pas ratatiné. Si bien sûr, vous ne pouvez pas courir sur place, vous levez les genoux en marchant, toujours bien fier. Si vous courez, eh bien faites pareil, vous êtes bien fier, vous avez la colonne très très longue, et vous bougez un petit peu vos bras. Voilà, vous imaginez dans la forêt, tranquille à courir après les écureuils par exemple. Quelques petites secondes. Ok, relâchez. On a fait une boucle, il nous en reste 2 à faire, d'accord? Je vous laisserai basculer sur votre jambe droite. La première session, c'était celle où on faisait des mouvements de bras. Cette fois-ci, plus de mouvement de bras, mais un mouvement de jambe. Passez sur votre jambe droite, levez la jambe gauche, et on va chercher à plier cette jambe et à faire un kick plutôt latéralement. Vos bras ici vont bouger de façon à accompagner le mouvement d'équilibre. La jambe d'appui reste plutôt souple. Si vous la tendez, vous perdrez un petit peu de l'équilibre. Mais donnez-vous de la longueur, engagez votre plancher pelvien et surtout fermez les fenêtres de chez vous pour éviter les courants d'air qui vous feront tomber. Restez stable, quoi qu'il en soit, essayez d'éloigner le sommet de la tête de votre pied qui vient se tendre. Ce n'est pas un talon-fesse, bien sûr, c'est un genou poitrine ici qu'on essaye de ramener et on tend la jambe dans le prolongement du buste. Posez, vous choisissez votre degré d'inclinaison. Jambe d'appui souple, levez le buste. Si vous êtes à l'aise là, ma foi, allez-y ici pour aujourd'hui. Pas de problème, on y va. Si vous êtes à l'aise, inclinez plus et travaillez dans ce niveau-là, ce qui vous permettra d'avoir un travail sur les obliques un peu plus important. Mais souvenez-vous, mettez-vous à votre niveau, tant que vous me faites les choses bien, moi ça me va, le plancher pelvien est engagé et le nombril est rentré, la jambe d'appui souple, et vous arrivez à stabiliser. Ici, il ne bouge que la jambe et les bras. Ça c'est parfait, il nous reste 12 secondes pour être précis. Donnez-vous de la longueur au niveau de la colonne vertébrale et de la stabilité au niveau de vos omoplates. Ok, on pose. Deuxième exercice, rappelez-vous,
c'est celui où on venait incliner le buste. On va se faire pareil, sauf qu'ici on aura une inclinaison avec une ouverture de bras pour augmenter le bras de levier. On y va. Les genoux sont toujours souples et on incline toujours le buste à partir des hanches. N'allez pas trop bas pour ne pas arrondir votre dos. Okay? Si vous sentez que vous avez le dos arrondi, c'est que vous êtes allé trop bas. Dans ce cas-là, on se redresse, on descend simplement moins. On garde le poids du corps sous le milieu des pieds, cependant, le poids du corps, n'essaye pas de basculer sur les orteils, sur les talons, on reste bien au milieu des pieds. Vous allez sentir la chaîne postérieure des jambes s'engager au niveau des ischio-jambiers et tout le dos qui va commencer à travailler avec l'ouverture des bras. Là, ça commence à être un petit peu intéressant. Ce que je vous propose, c'est la suite du squat où on venait toucher le sol. Cette fois-ci, on va poser les mains au sol et on va essayer de basculer une jambe, puis la deuxième derrière et de revenir. C'est de la mobilité. D'accord? On descend, on essaye de poser les mains, une jambe, deux jambes, on ramène les pieds le plus proche possible des mains et on se redresse. Si on ne peut pas, on reste sur le squat qu'on a établi ensemble tout à l'heure. Sinon, vous posez, vous êtes tonique mais pas rigide, vous êtes donc fluide, vous avez le plancher pelvien engagé. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course à la stabilité, à la fixation des épaules pour protéger ces dernières. Lorsque vous envoyez vos jambes sur l'arrière, vous êtes capable de garder les omoplates fixées et les bras fixés, ce qui vous permettra un bon engagement au niveau de vos abdominaux. C'est pas mal, on passe au sol, on se refait une petite planche. Un genou, deuxième, vous arrivez à passer au sol comme vous le pouvez. Main sous les épaules, vous êtes sur les genoux ou bien vous êtes sur les pieds, c'est vous qui voyez. Mais essayez ici tout de suite de visser vos mains dans le sol, de tirer vos omoplates comme si elles voulaient descendre dans les poches arrière de votre pantalon. Vous êtes à ce niveau-là ou bien à celui-ci, c'est vous qui voyez, vous êtes léger sur vos mains, votre ventre en rentrant vous pousse vers le haut, la poitrine sortie vous aide à avoir le dos plutôt plat et non arrondi. Si vous vous retrouvez comme ça sera plus facile. Mais regardez, c'est pas très joli quand même. Si vous êtes bien aplati, ça sera plus efficace et en plus de ça, c'est plus sympa. 10 petites secondes, option genou ou option pied, c'est vous qui choisissez. Bien, repoussez-vous. Posez un pied le deuxième. Tout à l'heure, on a vu ensemble les fentes latérales et on avait nos bras qui avaient envie de bouger. Si on les faisait bouger plus, d'accord? Fente latérale, avant de bouger plus les bras, il faut être stable sur les pieds. Ça, c'est très important. On y va. On va chercher, toucher le sol avec une main, la main opposée au pied qui se déplace, alors que l'autre main va se déplacer plutôt vers le haut. Un peu comme si vous étiez des ninjas atterrissant après un super saut. Ça, c'était pour l'image. Votre nombril est rentré et votre plancher pelvien est engagé. Je sais qu'on a une tendance à l'oublier. Ce n'est pas le buste qui s'incline ici pour qu'on aille toucher le sol. Ce sont les jambes qui se plient. Ce sont les jambes qui s'écartent au maximum. La colonne, quant à elle, elle va rester plutôt droite. Je n'ai pas arrondi mon dos pour aller toucher le sol. Bien au contraire. Je vais chercher le plus loin possible à garder le dos bien plat. On y va pour la petite course. Cette fois-ci, je vous propose une course avec talons-fesses. Si vous ne pouvez pas courir, vous avez peur pour les voisins qui habitent en dessous, ah ben, ma foi, rajoutez juste des petits talons-fesses. Si vous pouvez courir sur place, rajoutez-moi les talons-fesses. Les bras bougent légèrement puisque nous courons sur place. Si vous êtes un petit peu fatigué, vous ralentissez et vous faites des talons-fesses basiques. D'accord? Sur le rythme de la musique que vous avez calé derrière vous. Et alors, on est bien. 22 secondes. On est donc à 7 minutes 30 de la fin. Session facile, je vous avais prévenu. Adapté à tous. Pour une reprise d'activité, c'est parfait. Bien, parfait. Relâchez. C'est vrai que celui-ci nous a fait taper un peu plus le cœur.
Celui d'avant, on attaque le troisième tour, pardon. Dans le dernier tour, on avait fait des petits kicks. Là, on va jouer, ça va être un peu plus difficile. Montez sur votre jambe droite, jambe gauche décollée. Poussez-la sur l'arrière. On va essayer de passer cette jambe sur le côté, la passer devant, la ramener sur le côté le plus haut possible, l'envoyer sur l'arrière en gardant les épaules et les hanches parallèles au sol. On revient sur le côté en la levant le plus haut possible. Sur l'avant, le buste est incliné, bien sûr, le nombril est rentré. On va sur le côté, les hanches viennent parallèles au sol, épaules parallèles au sol, on se serre de ses bras pour son équilibre. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir les bras. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. On fixe. Ok. Même chose, rappelez-vous l'amplitude. Vous avez du mal, gardez la jambe proche du sol. Petit à petit, vous viendrez lever cette jambe. Vous êtes en rééducation de cheville, n'allez pas chercher trop par exemple. Vous avez mal au mollet, n'allez pas chercher trop. Vous êtes à l'aise avec votre équilibre, vous voulez vous titiller un petit peu, voir comment vous êtes au niveau de l'équilibre. Allez-y franchement, levez le pied. Rentrez le nombril. Les hanches, vous avez vu, buste incliné, hanches parallèles au sol, épaules parallèles au sol. 20 secondes. Là, ça commence à être sympa. Là, avouez que c'est un exercice que vous pouvez faire dans votre cuisine en train de faire cuire le steak. En attendant. Sans oublier de le retourner, sinon il va cramer, ça sera moins bon. La colonne est longue. Il nous reste 3 petites secondes. Ok. Plus difficile pour votre dos maintenant qu'on est bien chaud. Genoux fléchité, du verbe fléchité. Colonne alignée, 45 degrés par rapport au sol. Les bras à côté des hanches. Et on va chercher à monter les bras dans le prolongement du buste. Ici, vous avez les pieds ancrés dans le sol, ce qui vous permet d'engager la chaîne postérieure, le nombril rentré et le plancher pelvien engagé. On suit un mouvement circulaire comme si les bras devaient sortir du champ de vision. Travail de mobilité d'épaule. Si vous avez des problèmes d'épaule, bien évidemment, vous passez les bras sur l'avant. Rien qu'en passant les bras sur l'avant, vous allez sentir ici l'augmentation du travail. Pas de problème d'épaule, on essaye de garder les bras tendus et de passer au-dessus des oreilles, qu'on monte ou qu'on descend. Bien évidemment, la colonne est longue et les épaules sont loin des oreilles. Tirez vos omoplates sur l'arrière. Ok, relâchez, décontractez. Exercice suivant, soit en nano squat où on touche le sol, soit si on peut le faire, squat, on pose, on va chercher stabilisation d'épaule, on pousse une jambe la deuxième, et ici on montera sur les pointes de pied, d'accord? On descend, on stabilise les épaules, une jambe, deux jambes, dos serré, et on monte sur les pointes de pied. Inutile d'aller trop vite, parce que ce qui m'importe, c'est que vous soyez stable, surtout sur la partie où vous transférez le poids du corps, d'accord? Là, ici, il faut avoir les épaules super fixées, de façon à éviter tout mouvement d'avant en arrière. Et on gagne en mobilité au niveau des hanches. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que je vous ai laissé aussi la possibilité de rester sur des squats avec une extension sur les chevilles. C'est vous qui choisissez le travail que vous faites. D'accord? Ça marche? On passe au sol, un genou au sol, le deuxième, on est parti pour les planches. Pas d'option sur les planches. Si vous avez mal au poignet, bien sûr, vous pouvez vous mettre sur les coudes. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais cela va de soi. Mal au poignet, on passe sur les coudes, coude genou ou bien coude pied. D'accord? C'est vous qui voyez l'option que vous préférez faire. D'accord? Quoi qu'il en soit, vissez les mains dans le sol. Tirez les coudes sur l'arrière, même si vous êtes sur les coudes, et rentrez le nombril. Poussez vers le haut avec votre nombril, pas avec les fesses. Regard devant vous. Il nous restera 2 minutes d'exercice, et ce sera plié. Parfait tout le monde, on pose un genou. Le deuxième, on repart sur nos fentes avec notre travail de buste
qui ne se voûte pas, qui reste bien droit avec la poitrine haute, en alternée évidemment, et le travail de bras qui va nous permettre de continuer une chaîne postérieure. On y va? Main au sol, et pliez plus la jambe, de façon à venir toucher le sol, sans pour autant incliner davantage le buste. La marque que vous avez sur votre t-shirt, la personne qui est en face de vous doit pouvoir l'observer et la voir. Si vous êtes de cette façon, on ne pourra pas la voir. Sortez le buste s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas toucher le sol sans arrondir le dos, n'allez pas toucher le sol. Focalisez-vous sur un mouvement plus petit, mais avec une colonne longue. Bien sûr, vous n'avez pas oublié vos référentiels, plancher pelvien et nombril. Parfait tout le monde. Dernière minute. On a notre petite course, ou bien notre course talon-fesse. Et cette fois-ci, on va mettre des petits impacts latéraux avec un transfert du poids du corps latéral, si vous pouvez le faire. Sinon, vous restez bien sûr dans l'axe. Mais c'est intéressant d'avoir ce transfert du poids du corps. Ramenez bien les talons aux fessiers. La poitrine est haute. Et là, on est pas mal. 30 secondes à tenir. Choisissez les options que vous voulez. Allez chercher plus loin sur les côtés si vous en avez besoin. Mais gardez en tête que le plancher pelvien est engagé et le nombril est rentré. Parce qu'on est en train de faire de la course. Et la colonne est longue, bien évidemment. 7 secondes. Ça va le faire. Bien, parfait. Relâchez tranquillement, décontractez le bras, le jambe, l'autre le bras, l'autre le jambe. Bien tout le monde. Nous voilà bon pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver une activité tout à fait normale, éteindre le poste et aller profiter du chant des oiseaux. Si vous voulez vous étirer, je vous préconise cette petite vidéo là-haut. Elle est sympa, vous verrez. Passez une bonne journée, passez de belles vacances si vous en avez. Profitez de vos enfants. Salut, la vie est belle!